Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours. Ici sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Aujourd'hui, au moins, si on se repose, j'ai le temps de raconter beaucoup d'histoires. Sinon, après, avec le travail, tu n'as même plus le temps de rien. Ok, cette fois-ci, mon histoire parle d'une cousine à ma maman. Une cousine à ma maman qui s'est mariée ici en ville, mais dont ses parents se retrouvaient au village. Une très belle femme, elle avait un teint tout jaune comme une rouquine, mais elle n'était pas une rouquine. Donc son teint était tellement jaune, c'était tellement joli à voir. Et là, elle s'est mariée ici avec un monsieur en ville. Maintenant, une année après, la femme est tombée enceinte, elle a fait un bébé. Le bébé était tout beau, tout bien potelé, un joli bébé. La femme a dit à son mari, que depuis moi, on m'a mariée, que je suis venue ici, je ne suis pas allée voir mes parents. Donc, je vais aller voir mes parents au village, je vais aller les saluer et les présenter mon premier enfant. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, la femme s'est apprêtée comme ça. La semaine qui a suivi, elle s'est rendue au village chez ses parents pour aller leur présenter l'enfant. Quand la femme est là-bas, est arrivée chez ses parents, parce que c'était une cour familiale, une grande cour familiale où tout le monde a sa porte, mais vous voyez tout ça, vous faites tout ensemble. C'était une cour comme ça. Et quand elle arrive, il y a 3 vieilles dans la cour. À chaque fois, tellement le bébé était beau, à chaque fois, elle disait à la dame, ton bébé là, il est joli, hein? Il faut nous donner ton bébé là. Il faut nous donner ton bébé là. La femme sourit. Tous les jouets sont là. Ton bébé là, il est beau, hein? Ton bébé là, il est beau. Il faut nous donner ton bébé. Et la femme sourit. Maintenant, un jour, tellement que c'était un peu trop, la femme a dit que c'est pas vous, puisque c'était des grandes mères, c'était comme des mémés. Elle a fait son plaisanterie. Elle a dit, c'est pas vous, que c'est pas mon bébé vous allez prendre, c'est moi-même vous allez prendre. 2 jours après, la femme est tombée gravement malade. Elle est couchée. Elle maigrit seulement. Elle ne peut plus parler, elle ne peut plus rien faire. Ils ont envoyé toutes sortes de guérisseurs. On dit, ce monsieur est bon par là. On va l'appeler pour venir. Lui, il fait son médicament. Il fait s'il l'a envoyé à l'hôpital. Tout, rien. La femme ne guérissait pas. Elle allait de mal en pire. Jusqu'à ils ont appelé son mari pour dire, voilà ce qui se passe, que vraiment ta femme, elle est très malade. Qu'elle est très malade, que vraiment, nous-mêmes, on est inquiets. On ne veut pas qu'elle meure ici. Viens, tu vas voir ta femme. Et le monsieur est venu au chevet de son épouse. Il regarde son épouse, il ne la reconnaît plus. Elle l'a fait complètement maigrir. Et là, le monsieur aussi, quand il est arrivé, il a commencé on lui dit, telle personne aussi est bien. Ils vont jusqu'à dans d'autres petits villages pour aller chercher la personne pour venir. Parce que tout le monde savait maintenant que la maladie n'était pas naturelle. Parce qu'ils sont allés à l'hôpital, les docteurs du cul n'ont rien vu. Et ils vont maintenant à la recherche de quelqu'un qui peut aider spirituellement la femme. Mais miette, tous ceux qui viennent, ils font leurs trucs et puis rien ne va. Maintenant, un jour, il y a un monsieur qui passait devant la porte. Un vieux, il passait devant la porte et il est rentré pour saluer un de ses parents dans le même quartier où était logée la fille. Et quand la femme est venue, quand le vieux est venu net, il a salué la dame, ils ont causé un peu et tout ça. La dame dit, papa, Dieu merci, tu es venu, que tu es bien arrivé, que vraiment, qu'il y a notre voisine d'à côté qui est gravement malade, que sa maladie n'est pas naturelle, que je te demande pardon, il faut aller la voir pour voir ce que tu peux faire pour elle. C'est ainsi que le vieux est rentré dans la cour et quand il a regardé la dame, il a remué la tête et il a commencé à rire. Il a dit à la dame qu'il n'y a pas des gens qui t'ont dit des paroles bizarres ces temps-ci. La dame est restée là, elle ne peut pas parler, elle remue la tête. Son mari la regarde, elle ne dit rien, elle remue la tête, elle dit qu'elle ne voit pas. Le monsieur a commencé à sourire. Il dit que c'est pas grave. Que moi, je vais faire ton médicament. Que quand je vais faire ton médicament, 5 francs, on ne me paye pas.
que c'est des sorciers qui sont sur toi, que mais tu as dit une parole qui t'a attaché, que tu t'es donné à eux au fait, que voilà pourquoi tu es autant malade, que c'est même pas toi ils voulaient, que mais la parole que tu as dite là, la parole t'a compromis. Donc, c'est pour ça, c'est toi maintenant, que c'est comme si tu t'étais donné en sorcellerie au fait. Que mais moi, je vais faire mon médicament. Que quand je vais faire mon médicament, que 5 francs, tu ne vas pas payer. Que c'est ceux-mêmes qui t'ont attaqué, c'est ceux-mêmes qui veulent te manger là. C'est eux qui vont venir, moi, me payer. C'est ainsi que le monsieur a fait son médicament et tout ça. Ils ont lavé la femme avec, elle a bu aussi et tout. La femme a commencé à se lever, elle a commencé à se lever. Jusqu'elle se portait bien maintenant. Quand elle était mieux, devenue un peu bien, elle commençait à parler, tout ça. Puisque le monsieur les avait déjà dit que moi, il va faire mon travail, 5 francs, vous n'allez pas payer. C'est ceux-mêmes qui sont en train de tout manger là. C'est eux qui vont venir payer mon travail que j'ai fait. 2 à 3 jours après, les 3 vieilles de la cour se lèvent, vont acheter un poulet. Et tout. Elles viennent donner au monsieur. Ah, monsieur, merci vraiment. Notre fille est venue ici, elle est venue montrer son bébé. Elle est tombée malade comme ça. Et si elle mourait ici, là, c'était pas bon. Donc, on a acheté ce poulet-là avec ce complet de pain-là pour vraiment te donner, pour te remercier. En même temps, tout le monde s'est regardé dans la cour. Tout le monde a compris. Tous ceux qui étaient au courant de ce que le guérisseur avait dit, tout le monde s'est regardé. Tout le monde avait tout compris. C'est juste pour dire que le début, le commencement, comme on le dit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, c'est la parole. Méfions-nous de ce que nous disons dans notre bouche. Ne disons pas des paroles sales contre nous-mêmes. Ne disons pas des paroles qui peuvent nous attacher. Même quand tu es dans le quartier, il y a une vieille qui est là, qui te lance des malédictions. Avec politesse, refute la malédiction. Tu refuses gentiment la malédiction sans insulter la vieille ni sans l'offenser, mais tu refuses sa malédiction. Parce que ce que sa bouche a dit et qui est mauvais, c'est pas ton parent rien, mais ça peut être un attachement contre toi. Donc c'est pour dire que méfions-nous de tout ce que nous disons dans notre bouche. Chez nous, ma grand-mère appelait ça parole de sorcellerie. Parce que 2 fois, tu t'attaches toi-même, ton parent n'est pas sorcier. Personne n'est sorcier dans ta famille, mais le sorcier il te guette. Et quand il te dit des choses et que tu répliques contre toi-même, tu t'attaches et tu te donnes à lui. Donc méfions-nous vraiment. Ce monde-ci, il est mystique à 80%. Le visible, nous le voyons qu'à 20%. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la communauté DMG. Commentez, partagez et likez mon histoire. Là, c'est ma propre histoire que j'ai vécue. Moi, dans ma jeunesse, je disais toujours que je vais fonder une famille. Moi, je vais me marier, j'aurai ma famille avec tout ce qui va avec la famille. Mon mari et des enfants. Ça a toujours été mon rêve. Donc, voilà comment un jour j'ai rencontré un jeune homme et notre relation a démarré. On était ensemble depuis 6 mois. Donc, au début de notre relation, dès qu'on a fait connaissance, 1 mois après, il est venu me chercher chez moi, je suis allée habiter avec lui. Donc, arrivé là-bas, j'ai trouvé un rythme de vie que je n'imaginais pas. Donc, chez lui, c'est sa cousine, la fille de leur défunt oncle, qui était le chef de famille, qui faisait les courses chez mon mari. Donc, chaque fin du mois, il va, en allant à la banque, il va la chercher, il part, il touche le salaire. C'est elle qui fait les courses chez lui. J'ai trouvé ça comme ça. Je regardais, j'étais encore en observation. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Mais il n'y a que des mêmes choses qu'elle achète, que des mêmes choses. Il ne me donne même pas l'argent de poche. Ah, chérie, tiens aussi même les 20 000, 30 000, tu es une femme, tu peux te changer, les ceci, cela. Rien, il ne me donne rien. Donc après là, j'ai commencé à lui dire, mais comment moi je vais vivre comme ça? Pas de crème, pas ceci, pas cela. Quand je suis venue chez toi, j'ai brillé, j'avais un peu de tout. Mais maintenant, regarde comment je suis, même les babouches. Comment on va vivre comme ça? Il me dit non, en tout cas c'est comme ça. Hein. Si tu veux l'argent, il faut travailler. Je dis, ah, c'est comme ça que tu me réponds? Il me dit oui, d'accord.
Donc, je suis restée 6e mois. Après, je suis tombée enceinte. Donc, quand je lui ai dit, moi, je suis enceinte, il est content. Il est content. Il est vraiment content. Il dit, enfin, je vais avoir un enfant. Il m'a même donné un cadeau. 30 000. J'étais contente. Donc, on est là. Avec les envies d'une femme enceinte, je ne voulais pas manger le poisson, je ne voulais pas manger ceci. J'ai dit non, chérie. Moi, je ne peux pas supporter ça. Que ta soeur me laisse faire moi-même le marché dans mon foyer. Je dis bon, d'accord, je vais lui parler. Donc, il est parti ce mois-là à la banque. Il a parlé à sa soeur. C'est pas ce qu'il a dit à sa soeur là-bas. Elle n'était pas d'accord, elle n'était pas d'accord. Elle a fait le marché. Il a amené le marché à la maison. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, pour manger les trucs, des fruits, c'est une voisine. J'étais amie à une voisine. Et elle me disait, mais toi, tu ne changes jamais tes babouches. Mais toi, tu n'as même pas quand tu venais là, tu brillais. Regarde comment tu es. Pourquoi tu es comme ça? Avec la honte, je ne pouvais pas lui dire ce qui se passait. Elle dit, ah, peut-être c'est la grossesse. De temps en temps, c'est elle qui me donnait 2500 machins. Une petite, hein. Donc, une fin du mois, j'ai dit à mon mari, c'est comme ça. Je préfère retourner chez moi. Comme ça, quand j'accouche, tu viendras chercher ton enfant ou je ne sais pas. Parce que ce rythme-là, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer. Oh, j'ai dit, je ne peux pas. Comme ça, là, tu feras le trousseau. Tu viendras donner tout à la maison. Il est allé à la fin du mois. C'est pas ce qu'il a dit à sa soeur. Cette fin du mois-là, il est venu. Il y avait déjà une grossesse de 3-4 mois. Il a amené l'argent, le salaire. Et il me dit, comme tu vois là, depuis ton arrivée, je fais une tontine avec ma grande soeur. Je donne 50 000 chaque fin du mois. Elle prend aussi sur mon salaire 30 000. Et le peu qui reste, c'est là où elle fait le marché. Et elle me dit qu'on épargne. Dit tontine, il me dit oui. Ah, c'est pour vous là-bas. Il a amené l'argent, il m'a donné, je commençais à faire le marché. Premier mois, deuxième mois. Donc, il a dit à sa soeur que non, ça fait déjà 9 mois que je cotise. Il faudrait que vraiment je touche ma tontine. Il faudrait que je touche. Ah, la soeur se fâche. Elle dit oui. C'est ta femme qui te donne ces conseils-là. C'est elle. Depuis qu'on fait la tontine, tu n'as jamais... Pourquoi ils ont discuté? Je n'étais pas là. Donc, il a dit, donc comme ça en est ainsi, il faut que ta femme vienne me trouver tel jour. Je vais l'amener chez la mère de la tontine. Donc, Marie me dit, va voir. Il faut vraiment qu'on mette des choses au clair. Ça fait déjà 9 mois que je cotise. Je ne sais même pas si la tontine existe. Va voir la mère de la tontine. Elle te dira quand est-ce que je vais bouffer et tu m'apportes la liste des adhérents. Donc je pars, je retrouve sa soeur. On va dans un quartier, loin, au fond du quartier. Arrivée là-bas, elle cogne à la porte. Elle rentre. Les gens, bonne arrivée. Moi aussi, je vais rentrer comme ça. Devant la porte, je glisse des 2 pieds. Et en évitant de tomber, j'embrasse le bord de la porte. Pour ça me cogne à la bouche et au front. Mon Dieu, je me blesse. Il y avait une personne assise au milieu du salon. Elle riait un rire bizarre, comme les rats. Quand je regarde un peu la personne, je vois la tête. Une dame assise, elle avait un gros cabas, mais sa tête, c'était la tête d'une chèvre avec les yeux rouges, les dents pleines à la bouche. Quand j'ai vu comme ça, je me suis redressée comme j'ai failli tomber. J'ai couru faire demi-tour. Mon Dieu, ça c'est quoi mon Dieu? J'ai couru. Ma belle-sœur est là derrière moi. Soso, reviens, Soso. Je ne regardais pas derrière. Je dis, mais qu'est-ce que je viens de voir comme ça, mon Dieu? J'ai couru dans la rue. Couru, ça quand je suis arrivée à la grande route. Le premier taxi m'a pris. Je saignais de la bouche et du nez. Hein. Le chauffeur croyait que c'est mon mari qui m'a frappé. Il dit, mais madame, vraiment les hommes, comment il peut te dire c'est pas lui? C'est qui? J'ai dit non, c'est bon. On est parti. Je suis arrivée à la maison.
Mon mari était au travail. Je rentre à la maison, je me mire, mon Dieu. Mes lèvres sont gonflées, le nez, les yeux. C'est pas possible. J'ai essayé de me nettoyer. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Donc, le rire de cette dame ne faisait que résonner dans ma tête. J'avais tellement peur. Je dis, mais ça, c'est quoi? Donc, le soir, mon mari arrive. Ah, ça a été machin. Quand il ouvre la porte, il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as eu comme ça? Je dis, voilà. Je lui ai expliqué. Il dit, c'est pas possible. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Hein? Donc, il croyait que sa soeur allait venir pour lui expliquer. Ce qui s'est passé n'est pas venu. Donc, il s'est déporté là-bas, arrivé là-bas. Ils se sont disputés. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-bas. Mon mari était très fâché, très fâché. Donc, il a parlé avec sa grande soeur même. La grande soeur, il dit, oui, voilà, on t'avait dit de faire attention. Elle est bien le chef de la famille, mais tu te laisses trop aller. Donc, il est revenu. Donc, au fait, la tontine elle-même n'existait pas. Elle escroquait son frère. Donc, moi, je n'avais rien à dire. Donc, on est resté là. Donc, sa soeur là ne savait pas que j'étais enceinte. Vers 6-7 mois, je ne sais pas ce qu'elle était venue faire à la maison. Elle a dit, donc tu étais enceinte. Ta femme est enceinte, tu ne me dis même pas. Hein? Ta femme est enceinte, tu ne me dis pas. C'est pas possible. Ça, c'est quoi, c'est ça? Hein? Elle a parlé. En tout cas, je dois la présenter à tonton. Oui, notre oncle qui est dans l'autre ville. Il y avait une ville vers Kango. La ville là, c'est Kango. Elle dit, non, tonton doit la voir, il faut que j'aille la présenter. On m'a dit, mais attends qu'elle accouche d'abord, on ira présenter la femme et le bébé. Non. Elle doit aller saluer le tonton. En tout cas, c'est moi qui décide. D'accord. Donc, elle trouve déjà. Donc, je viendrai demain, on va bien parler. Donc, elle est rentrée. Donc, le lendemain, elle est revenue. Elle dit, oui, on va aller samedi prochain. Voilà. Elle dépose 10 000. Elle dit, oh, tonton, elle mange le poisson frit. Il faut le frire le poisson et tu fais un bon piment. On va l'apporter ça. Samedi, je vais passer vers 11h, tu cherches, on part. Je ne dis rien. Elle dépose l'argent et part. Après, moi, je dis à mon mari que moi, je n'ai pas envie de partir. Hein. J'ai pas envie de parler. Elle me dit non, il faut partir parce que après là, ils vont dire, déjà même elle dit déjà que c'est toi qui commandes ici. Après, ça va devenir un problème, elle va déjà te mettre en conflit avec l'oncle. Il faut partir. Donc moi, à la veille du départ, j'avais fait le marché, acheter le poisson et tout. Je suis venue. Après, j'ai prié dans la soirée. Prié, dit Seigneur, si ce voyage est ta volonté que j'aille, protège-moi. Si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, montre-moi pour que je ne me déplace pas, pour qu'il ne m'arrive pas quelque chose là-bas. Tu me montres, mon Père. Donc, j'ai prié, j'ai dit à mon mari que si c'est bon, je pars. Si ce n'est pas bon, moi, je ne partirai pas. Qu'advienne que pourra, je m'en fiche pas mal de tout ce qu'ils diront sur moi. Mon mari me dit que tu as raison, il faut faire tes prières. J'ai prié à minuit, j'ai dormi. Vers 4h du matin, je rêve qu'elle est venue me chercher. Elle était pressée. Ah, fais vite, machin. Donc, j'ai ramassé le panier avec la nourriture. On a pris le taxi, arrivé à la gare. On s'est embarqué dans le car. Mais arrivé en cours de route, on a fait un accident terrible. Et que moi, je suis morte. En gros, ça, j'étais allongée. Mon corps était allongé au bord de la route. Elle était là debout, elle me regardait, les autres gens pleuraient. C'est ce que j'avais vu dans les rêves. Quand je me réveille, en sursaut, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, elle me dit, c'est quoi? Je dis, je ne voyage pas. Je ne pars pas, je ne pars pas ce voyage-là, je ne pars pas. Même si ça arrive que tout le monde se sépare à cause de ça, je vais rentrer chez moi. Je suis fatiguée, je ne pars pas, je ne pars pas ce voyage-là. Il me dit, en tout cas, tu as fait ta prière, tu es libre de décider. Hein? Tu es libre, je ne peux pas te forcer d'aller, jamais. Moi-même, je ne suis vraiment pas d'accord pour ça, mais Marie me dit, en tout cas, comme tu as dit que tu ne pars pas, elle va venir là vers 10h, 11h, comme elle a dit. Tu ne pars pas, tu restes. Donc, maman, lui, il est allé au travail. Moi, je suis restée là. Après, elle est venue. J'avais déjà frit le poisson bien. Je dis, quand elle viendra, elle va prendre le panier à la porte.
Quand elle est venue, elle vient comme ça, avec un taxi déjà pour m'embarquer direct, on prend la course. Elle arrive au Soso, tu es déjà prête, fais vite on part, hein. Tu as déjà fait le poisson, mais je dis, moi je ne pars pas. Il me dit, pourquoi? Pourquoi j'ai dit, moi, j'ai pas envie d'aller, je ne pars. Tu ne pars pas, pourquoi? Voilà ce que je n'aime pas. Hein? Mon frère s'est engagé avec toi sans d'abord sans d'abord consulter la famille. On t'a même pas encore étudié. Tu es déjà enceinte. Elle a beaucoup parlé. C'est pas possible. Elle dit, en tout cas, j'ai dit, je ne pars pas. Elle a parlé. Oh, si tu n'étais pas enceinte, je devais te tirer de force. Ça ne se fait pas, ne me tiens pas tête. Dans cette famille, c'est moi qui commande. Elle a tout dit. Non, je n'avais plus rien à dire. Elle a ramassé le panier. On va voir ça. On va voir comment tu vas rester ici. Comme tu es venu là pour venir commander mon frère, pour venir bouffer son argent. À peine arrivé, tu es déjà enceinte parce que tu veux le bloquer. Elle a pris le panier, elle est partie. J'avais mal au cœur, j'ai dit, mon Dieu, je ne sais même pas dans quoi je me suis embarquée, même dans quoi. Je suis même où, qu'est-ce qui ne va pas. J'étais là, j'étais vraiment mal à l'aise. Donc, elle est partie. Marie est revenue à midi pour voir si j'ai voyagé ou pas. Il m'a dit, enfin tu as tenu tête. J'ai dit oui, il dit, elle a beaucoup parlé. Elle a dit ça, elle dit on s'en fout. Je m'en fous, il me dit, tu es la 3e femme. J'ai déjà eu 2 copines avec qui je voulais me mettre. Elle les chasse. Il n'y a que toi qui tiens peut-être. C'est bon. Je ne sais pas ce qu'elle me veut de toute la famille. C'est moi qui suis maintenant comme si c'est moi son esclave, comme s'il avait de l'emprise sur moi. Donc, elle est partie. Vers 17h, sa fille vient. Oh, tantine, tonton est où? Je dis, il n'est pas encore venu du travail. C'est pas possible. Hein, je veux qu'il m'accompagne à la mort. Je dis, mais il y a quoi? Il me dit, maman, la voiture qui les a embarqués à 11h, elle a fait un accident grave en route. Il y a eu beaucoup de morts. Hein? Donc, on va aller regarder dans la liste si elle est décédée aussi, ou bien si elle est hospitalisée. Il faut qu'on aille à l'hôpital là-bas. Il dit, moi, je suis fatiguée. Attends ton oncle. Il dit, non, il va me trouver à l'hôpital. Il m'en va chercher. Peut-être elle a eu que des fractures quelque part. Donc, mon mari est venu. Je lui ai parlé. Il me dit, c'est pas possible. Comment ça? Il dit, oui, sa fille était là. Elle est partie à l'hôpital général. Mon mari l'a suivi. Et aussitôt, il est parti la chercher. Chercher. Et ils l'ont retrouvée. Donc, elle n'est pas morte sur le coup, mais elle a été vraiment fracturée de partout, et les côtes, et les cuisses, machin. Donc, elle était en réa. Mon mari revient là-bas, me dit, c'est pas possible. Le Seigneur t'a vraiment bien montré ce voyage. Ma soeur, elle a des mauvaises pensées envers moi. Je ne peux pas dire que c'est toi qu'elle en veut, c'est moi qu'elle en veut. Parce qu'elle est jusqu'à ce niveau, tu es l'enfant d'autrui. Elle n'a pas fait la sorcellerie sur toi. Dit que là-bas, je ne l'ai même pas vue passer là en rien. On ne nous a pas permis de rentrer là-bas. On est revenu là-bas. Il est revenu, on est resté, toute la famille est sur le choc. C'est pas possible. Elle a fait là-bas 1 semaine après, elle est décédée. C'est que j'avais la chair de poule. On m'a dit, tu vois, elle voulait te faire tuer avec mon enfant. Hein? Voulait te faire tuer avec mon enfant. Donc voilà, quand on a fait les obsèques, on l'a enterré, c'est passé. Mais sa fille est fâchée contre moi. Comme mon mari avait raconté la situation à sa maman, à ma belle-mère, ce qui s'est passé, la fille dit, donc c'est pas qui a fait comprendre ça à sa fille. La fille dit non, tata devait aussi me dire comme ça, devait aussi dire à maman, comme ça maman n'allait pas voyager, pourquoi elle a laissé maman partir. Mon Dieu, donc c'est à moi la faute maintenant. Donc sa fille-là m'a gardé rancune au moins 20 ans. Cette fille-là ne me parlait pas. On se retrouve dans des cérémonies dans la famille. Elle m'appelait même la sorcière. La sorcière. Donc, la morale de cette histoire est qu'il faut vivre dans la prière.
En toute chose que l'on peut faire, invoquer d'abord Dieu, demander à Dieu. Tout le monde peut avoir le discernement. On met Dieu devant. On met Dieu devant. Et surtout quand quelqu'un te cherche mystiquement et que toi tu ne connais pas et que toi tu n'as même pas de mauvaises pensées envers cette personne, Dieu va te protéger et le sort qu'il veut te lancer va retourner contre elle-même. Donc voilà, il faut prier. Tout ce que l'on fait, prions. Ayons tous la croyance en tout ce que l'on fait. Donc voilà mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Ok, bonjour, bonsoir. Et compte tenu du temps à laquelle vous recevez aussi ce message, TMG, vraiment, Dieu te bénisse et du courage encore pour tout ce que tu fais. Et merci de nous édifier. Et j'espère que, en tout cas, que ce que j'envoie aujourd'hui comme histoire va servir aussi à certains comme conseils et autres. Je vais raconter toute une petite partie du parcours que je suis en train de faire. Et comme je vous ai dit, c'est une histoire très très longue. C'est une histoire carrément de ma vie. Elle est longue en elle-même. Mais je vais lâcher à chaque fois pour ne pas prendre trop de temps. Et ça, c'est une toute petite partie qui consiste à parler de mon petit parcours, mais d'une petite expérience que j'ai faite concernant certaines activités ou certaines réactions, ou disons, oui, certaines réactions qu'ont eu mes amis de classe. Bon, voilà, je commence. D'abord, partager et envoyer dans tout le groupe aussi pour que les gens puissent s'enquérir, puissent s'enrichir de ces histoires que nous racontons à chaque fois. Voilà. Cette petite partie-là, je vais peut-être l'intituler Le nom de Jésus. Voilà. Bon, comme auparavant, déjà raconté plus tard, on était encore dans la fleur de l'âge, disons les bébés spirituels, parce qu'on venait de connaître un peu. D'abord, excusez le cadre, comme j'ai toujours dit, avec le temps, je n'ai pas vraiment le temps de m'asseoir, et puis bon. Donc, je profite quand je suis en voyage ou quand je fais de longues distances, et puis bon, je fais ces enregistrements. Donc, c'est une petite expérience qui m'est arrivée personnellement dans la région de Béouin, comme je disais. Là, on venait tout fraîchement de connaître bien la religion avec le nom de Jésus et qu'on avait bien sûr acquis par rapport aux expériences qu'on a eues par rapport à la jeune sœur Ruth qui était une commissaire au compte de Mami Wata et sa fille chérie, disons. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on se battait à chaque fois pour la délivrance. On apprenait des choses, elle nous révélait des choses qui vraiment, des choses même, je peux dire, même qui allaient même à l'attente même de la sécurité nationale. Mais on a dû faire taire ça parce que c'était vraiment trop poignant. Et ce que moi je voulais dire, une fois, on s'est rendu à l'école et on était dans la même période où les histoires des cancres, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, les cancres. Les cancres, c'est des petits, bon, pas des gris-gris quoi, mais des petites incisions qu'on se faisait, normalement certaines décoctions ou un mélange de je ne sais pas quoi, de produits, de cendres et autres là, pour avoir la foi, acquérir la force. Donc quand on était petit, vraiment, comme tout le monde en faisait, nous aussi, bien sûr, on voulait aussi en avoir la force, acquérir la force. Certains avaient ce qu'ils appellent les cancres de gorille, d'autres avaient les cancres de chat, ce qui fait que quand tu te bats, on ne peut jamais te balancer par terre. Quand tu te balances par terre, vous voyez le chat, quand on le balance, tu balances le chat comment il finit par retomber sur ses pattes. Donc, il y avait les cancres de chat, il y avait par contre des cancres de pieds d'éléphant, et il y avait des cancres de flèches indiennes, il y en avait assez. Il y avait même les Mami Wata, ce qui faisait même que toujours la reine des sirènes, disons. Nous-mêmes, on s'adonnait à ça et on ne savait même pas, Seigneur Jésus-Christ, on ne savait même pas dans quoi on s'embarquait. Mais on voyait les expériences, on voyait les réactions de certains qui avaient fait ces cancres et qui
qui vraiment se pavanait, qui avait vraiment la force. Un gars, il se bat, tu ne peux pas le mettre par terre. Tu essaies de le faucher, tu essaies de le balancer par là, il retombe toujours sur ses pattes tel un chat. Il y a un autre qui récitait la parole incantatoire et puis il te cassait les briques. Il te cassait les bouteilles. D'autres mâchaient même des lames, comme ça, sans se blesser. Et vraiment, Seigneur. Une fois, j'ai demandé à un de mes nous on les appelait les vieux pères, ceux qui faisaient ces gens de camp là. J'ai demandé à un de mes vieux pères, mais dis-moi, comment ça se fait comme ça là? C'est vraiment Dieu? Il dit oui, c'est Dieu qui donne tout ça. Donc, bon, ignorant, on était dedans. Donc, comme je suis en train de parler de le passé, maintenant, comme je suis venu à Béouin et que ces histoires-là encore battaient, c'était vraiment la fleur de l'âge, c'est-à-dire que tout le monde cherchait à avoir ça. En classe, il y avait un ami qui avait fait ce genre de camp-là. Il avait fait ce genre de camp-là. Mais préalablement, moi, je me rappelle que dans les années avant même que je ne tombe sur ces histoires de la jeune sœur Ruth et me donner carrément un Dieu au-delà. Voilà, j'avais aussi fait une autre qu'on appelait flèche étienne. Donc, il consistait à aller chez le mec, il te prenait, je ne sais pas où il enlevait ses flèches, il te prenait un couteau, il disait des paroles incantatoires et il te déchirait même la poitrine avec au-dessus des seins là. Et il te déchirait, il dessinait une sorte de flèche dans laquelle il inspirait la poudre. Et après ça, personne d'autre ne peut te battre. Tu deviens aussi fort qu'un taureau. Bon, personnellement parlant, moi j'en ai fait jusqu'à présent, jusqu'à là où je vous parle. Et j'ai encore ces cicatrices-là qui sont sur mes seins. Et je suis en train de vous parler d'une histoire de des années 92, 93. J'étais encore en 6e ou en 5e. 6e, puis en 6e. Donc, je connaissais ces histoires-là. Et du coup, ceux qui étaient encore dedans, dans ces histoires de cancans, comme mes amis et autres, eux pratiquaient. Donc, maintenant, comme nous, on avait croisé, on ne connaissait pas à l'église maintenant, du coup, on avait laissé tomber tout ça, puisqu'il y a la sœur Ruth qui nous racontait ces mystères, qu'elle avait ce pouvoir-là aussi, elle était sortie là. Bon, à la fin, on a vu qu'elle a été terrassée par Jésus. On disait, mais je me posais la question, mais attends, si on dit c'est Dieu, pourquoi est-ce que ça, Dieu doit venir annuler encore quelque chose qui vient de lui? D'accord? C'est comme ça, je me dirige un jour, j'étais avec un de mes amis qui s'appelait Patrick. Et en classe, il y avait un autre frère, un autre ami là, qui était vraiment dans les camps. Tout son corps était gâté, tel des tatouages. Il avait ces traits là. Il disait, il faisait un peu la propagande du nouveau camp qui était venu, où il était en force, il était en même de briser une brique sur la tête, son poing, son coude, son genou. Tu le frappes avec la brique, il dit une brique quand on va pour construire là. Donc, au collège, il y avait des bâtiments qui étaient en train de faire nouvellement, qui n'étaient pas encore faits. Donc là-bas, il y avait des briques qui étaient brisées. Il me dit, suivez-moi. On le suit là, tout naïf, tout est pâté. Et moi, j'ai dit à mon frère Patrick, il dit, mais Patrick, et c'est lui, le nom de Jésus, si c'est vraiment vrai, on va essayer. Il dit, tu veux faire quoi? Bon, je vais m'appeler comme ça Bernard. Il dit, tu veux faire quoi Bernard? J'ai dit, non, je veux voir si le nom de Jésus est vraiment vrai. Donc, on y va. Le gars dit, suivez-moi, Bernard, suivez-moi, Patrick, on le suit. Il arrive là-bas, il fait ses prières incantatoires. Quelque chose me dit, tais-toi. Les gars sont là, les gars de la classe C1 sont là. Parce qu'en fait, il devait chercher des personnes qui envoyaient chez ce féticheur-là, ou bien je ne sais pas, ce vieux-là, et puis faire des camps comme on amène certaines sommes, quoi. Donc, il prend la carte, il prend la brique, il récite le petit. Bah, il la casse. J'ai dit, bien, avant même que la brique ne touche sa tête, tu le vois, en réalité, tu vois la brique qui ne touche même pas sa tête, elle explose. Je ne sais pas, c'est parce que c'est trop rapide, mais franchement, avant même que la brique ne percute sa tête, elle explose. Son genou, elle explose. Son coude, elle explose. Mais en faisant sa prière, il y avait des briques là, des briques pleines. Il prend, il récite, ah, il fonce en deux. Les briques creusent, il prend, il récite, pas là même, elles vont en poudre. On est là, on est émerveillé. Les gars disent, waouh, mais ton truc est puissant, ton truc est puissant. Et moi, j'ai fait signer mon frère. Il dit, mais tu n'as pas dit que tu voulais essayer le truc? Il dit, oui. Le gars prend une brique creuse. Il dit bien une brique creuse. Il avait déjà cassé des briques pleines là. Les briques pleines, il les avait cassées. Donc il prend une brique creuse qu'il a cassée auparavant, qui allait en poudre. Il récite sa prière. Il lève la brique au-dessus de sa tête. En fait, quand il veut la pencher de la tête pour la briser, moi j'écris au nom de Jésus. Quand j'écris ça, une brique pleine. Il dit, on était tous présents quand on a entendu un bruit vraiment de
des fracas, crac, comme si c'était son cerveau, comme si c'était son crâne qui avait pris un coup. Et là, on voit mon ami tomber, mon ami de classe tomber, perdre connaissance, on est pris de panique. Tout le monde, le gars le remet. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu as? Et quand il revient à lui, la seule parole qu'il a pu dire, il me dit, Bernard, tu m'as tué. Il dit, mais je t'ai tué comment? Tu dis que ton cancre est puissant. Et vous avez dit que c'est Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça si ce n'est pas Dieu. Bon, moi j'ai dit Jésus. Je ne sais pas. Il dit, non, pourquoi tu as prononcé Jésus? Il dit, mais aïe, Jésus c'est comme un nom de tout le monde. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que tu dis que je t'ai tué. Il dit, non, il ne faut pas venir prononcer ça ici. Il ne faut pas gâter mon cancre. Il ne faut pas que je gâte son cancre. Et Patrick et moi, on y va. On s'est ramassé, comme on dit, on est rentré en classe. Le mec ne m'a plus jamais parlé. Et là, ceux qui devaient avoir comme, je ne sais pas, disons victimes, si je peux appeler comme ça, il a perdu ce jour-là plein de personnes qui ne lui ont plus accordé la crédibilité et de cette force-là, au culte-là. Et tout en sachant moi-même la réalité de la chose, puisque j'avais encore les séquelles sur moi, je me suis dit que c'était des conditions. C'est pour dire que dans les écoles, chez parents, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tout ce qui s'assène, je suis en train de vous parler de 2012. Et j'ai dit 2012, de 1992. Et ces genres de trucs-là existent jusqu'à présent. Quand tu vas sur TikTok, tu vas sur les choses, tu vois même certains qui font des vidéos, qui parlent, même la société ne se cache plus. Avant, on nous bernait avec l'histoire de dire que c'est Dieu qui donne ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais comment ça se fait que si c'est même Dieu qui donne ces choses-là, quand il prononce le nom de Jésus, c'est une chose précise de nous. C'est juste pour vous dire que faisons attention et éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Et je vais encore revenir sur une autre histoire qui parle de veiller sur les enfants. Étant parents. Hier, on était parents. Hier, on avait des parents. Aujourd'hui, nous sommes parents. Donc, veillons sur nos enfants parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent les arriver sans même qu'on soit au courant parce qu'on n'est pas avec eux en classe. Ils peuvent être influencés par certains camarades. Ils peuvent être influencés par certains amis. Et puis, ça donnera beaucoup de choses. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Ok. 3e histoire, ça parle de moi. Ça parle de moi. Je disais qu'un jour, en ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et dans mon rêve, en ce moment, j'avais déjà fait un enfant. Moi, j'ai un enfant, une fille. Je vais taire le nom. Une fille, elle est déjà grande. Je vais taire son âge aussi. Et je dormais dans le rêve. J'ai vu le grand frère de mon père, le sorcier, le plus grand sorcier du village, de ma famille. Je l'ai vu dans mon rêve. Et je vois le grand frère, le sorcier. Le sorcier, j'ai dit jusqu'à présent. Ce monsieur, je le déteste. Et je dors. Je vois dans mon rêve, je le vois, le grand frère de mon père, mon oncle, mon petit papa. On peut dire mon petit papa comme mon grand-papa. Je dors, je vois. Il vient dans mon rêve, il prend un couteau pour venir me poignarder, pour venir me faire du mal, pour venir me tuer, parce qu'ils ont tellement tué mes frères, mes soeurs. Et les gars pensent qu'ils ont encore pouvoir sur les autres qui sont restés. En tant que moi, je suis 9e enfant. Nous, chez nous, quand on dit 9e enfant, ça veut dire, vous voyez un peu les jumeaux là. Les jumeaux là, c'est le même pouvoir là. C'est-à-dire de la manière les jumeaux là ont pouvoir là. Leur pouvoir, c'est comme ça. Les 9e enfants ont même pouvoir. C'est-à-dire quand je dis pouvoir, ils voient. Ils sont forts. Tout ce qui se passe, ils voient. Personne ne peut les atteindre. Et je vois le sorcier là, le grand frère de mon papa est venu pour me faire du mal, pour me tuer.
Il avait couteau en main. Il veut me poignarder. Et j'ai attrapé sa main. Lui et moi, on s'est battu. Je me suis lutté avec lui jusqu'à j'ai arrivé. J'ai pris couteau là dans le rêve, et tout ça là dans le rêve. J'ai pris couteau là dans sa main. Et j'ai commencé à le poignarder. Piquer sur son ventre. Dans le rêve, le sang versait comme ça. Poignarder sur son ventre, sur sa poitrine, partout. J'ai dit, mais moi-même, je me voyais rebelle même. J'avais même pas pitié. Donc, car moi, je pense, moi, dans le rêve, moi, j'ai cru que c'était en réalité. Donc, quand je le piquais, il dit, tu m'as tué. Tu m'as tué, tu m'as tué. Il criait, tu m'as tué, tu m'as tué. J'ai dit, la personne qui est venue, qui t'a envoyé pour venir me tuer, là, dis à la personne là que plus jamais je vais le voir encore dans mon rêve. Et le sorcier là, le grand frère de mon papa, il criait, tu m'as tué, tu m'as tué. Il dit, tu n'as rien vu encore. Si tu tentes encore de venir dans mon rêve, venir me faire du mal, soit venir attaquer mes frères, mes soeurs là, tu auras problème avec moi. Et c'est ainsi, dans le rêve, j'ai dit, Seigneur, j'ai tué quelqu'un, il y a du sang, il va me mettre en prison. Comment je vais faire? J'avais peur dans le rêve. Et lui aussi, Seigneur, il criait. Et un coup, je vois quelqu'un me réveille. Je sous-saute encore dans mon rêve. Dans mon sommeil, je vois. J'ai dit, je me réveille, c'est sommeil. Là, je rêvais, Dieu merci. Heureusement que c'est un rêve. Heureusement que c'est un rêve. Sinon, ce que j'ai fait là, c'est en réalité là, j'allais partir en prison. Je touche bois. Et c'est comme ça. J'ai rien dit à quelqu'un. J'ai rien dit à quelqu'un, j'ai caché. Et je vois, j'attends. J'ai dit de la manière j'ai fait ça. Il y a mon sixième sens qui me parle. Je suis là, moi seul, je me pose question. C'est quel rêve encore j'ai fait? C'est quel rêve j'ai fait? Où j'ai piqué. J'espère que c'est pas du mal. Hein. Je vais pas faire du mal à quelqu'un. Et une semaine, on nous appelle pour dire donc que notre oncle là, il est tombé au village là-bas. Qu'il a perdu connaissance. Il se rappelle pas de quelque chose. On l'envoie à l'hôpital. On dit il faut l'envoyer en ville. Dans la ville, ils ont fait les examens. On dit maladie ça là. Son foie avec son cœur, tout est gâté. Il faudrait qu'on doit l'opérer immédiatement. Parce que c'est qu'ils ont fait les analyses, les radios, tout ça là, ils ont dit, comme s'il y a quelque chose qui est piqué, que c'est pourri, c'est gâté. Et si on ne l'opère pas, il va mourir, le vieux sorcier là, il va mourir. Et en même temps, mes cousines là, elles étaient habillées, on les a appelées immédiatement. Ils sont allés prendre les papas pour rentrer à Abidjan, en ville, pour envoyer au sud de Yopougon. Et c'est là-bas, ils l'ont opéré, ils ont tout changé. Aujourd'hui, le vieux là, ça va. Et depuis ce jour, je vous dis que j'ai plus vu mon oncle, le grand frère de mon papa, jusqu'en l'air là. Je ne l'ai plus vu. J'ai dit ça à ma mère. Ma mère me dit, voilà. Donc, ce que veut dire, c'est ça qui a fait que son foie est gâté là. Le couteau que tu l'as poignardé. Je vais vous dire une chose, hein. Vous savez, dans la vie, il y a des rêves, il ne faut jamais négliger. Il y a des rêves, il ne faut jamais négliger. Surtout quand tu rêves, ça se répète. Il faut mettre en pratique. Soit va voir un prêtre, soit va voir un pasteur. C'est mieux que tu ailles voir les deux personnes. Mais les marabouts là, les marabouts, les fétiches, ils sont tous pareils. Ils sont associés avec les sorciers. Donc en ce moment, moi, j'étais une personne, je partais à l'église, mais pas trop, je ne me donnais pas à fond. Moi, j'avais mon truc dans ma tête. J'étais toujours l'allée. Quand on dit l'allée, ça veut dire quelqu'un qui est tout le temps parti. J'étais dans mes dégagements.
C'est dans mes dégagements, j'ai aimé le show, j'ai aimé la vie. Mais je ne fais pas les sales choses. Je ne fais pas. Quand quelque chose veut arriver, je sais immédiatement. Je vois. Et puis, je vous dis que depuis ce jour-là, ce sorcier-là, mon oncle, je ne l'ai plus vu. Une fois, je suis allée au village. Il m'a vu comme ça. Je suis allée le saluer. Je dis, le vieux, il a baissé sa tête. Il a baissé sa tête jusqu'à ce que je me suis... Je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu abaisses ta tête? Il dit, non, comme sa tête lui fait mal, c'est pourquoi il a baissé sa tête. Mais moi, j'ai su que c'est faux. Il n'arrive pas à me regarder parce qu'il connaît qui est devant lui. Donc, sa fille aussi, c'est une sorcière. Il a initié sa fille. Donc, sa fille aussi, sa fille a quitté en Côte d'Ivoire jusqu'à là où moi je suis. Pour venir me faire du mal. Et je l'ai vu, j'ai vu sa fille. J'ai appelé immédiatement. Une fois, je l'ai vu, une fois, deuxième fois, troisième fois. Bombarder la prière. Prière. Immédiatement, j'ai appelé ma mère. J'ai appelé ma grand-soeur. Ma grand-soeur, il dit, laisse, appelle la vieille, dis à la vieille, tant. Il ne faut pas négliger, dis à la vieille qu'elle n'a qu'à aller dire à notre cousine, plus jamais je vais la voir dans mes rêves. Et ma mère, comme elle, c'est une mère qui est très fragile. Ma mère, elle est très fragile. Tellement qu'elle a perdu beaucoup d'enfants. Donc, petites choses qu'on la perd. Souvent même là, j'ai même pas envie de lui parler des choses que je vois. Parce que quand je vais lui parler là, la vieille là, elle va s'agiter. Donc, pour ne pas qu'elle s'effraie, je lui dis pas certaines choses. Plus grave que ça, je lui dis pas. Donc, quand j'ai dit à ma grand-soeur, jusqu'à sa fille, même la sorcière là, le sorcier, sa fille, il a initié sa propre fille. Et comme lui, il est venu dans mon rêve depuis autant 2000, je pense 2002 ou bien 2004, il ne m'a pas eu là. Il ne peut plus venir parce qu'il a failli perdre la vie. Donc lui-même là, il passe même plus à côté de moi. Donc du coup, ils ont envoyé les filles pour venir jusqu'à... Vous savez que les sorciers là, eux là, ils ne payent pas billet d'avion, ils ne payent pas voiture, ils ne payent rien. Même si tu as combien de centimètres, combien de kilomètres, ils vont s'envoler, ils vont aller là-bas. Moi, je suis tellement loin. Et la sorcière, ma cousine sorcière vient dans mon rêve. Moi, je l'ai vue une fois. J'ai rien dit, j'ai prié. J'ai vu 2 fois, j'ai rien dit. 3e fois, là, elle dit non. Ça là, c'est sérieux. Moi, je me connais. J'ai appelé immédiatement ma mère pour lui dire, ma mère, la pauvre femme là, elle est prise. Moi, ma mère là, c'est une personne. Elle est partout. Je vous dis en même temps. Elle est dans la prière. Elle prie. On voit fétiche. C'est-à-dire, comment je peux appeler ça? Elle a vu le travail qui est rapide. Tu vois, elle croit en Dieu, mais pas 100%, 50%. Mais elle va à l'église, elle va consulter féticheur pour voir la vie de ses enfants. Parce qu'elle était beaucoup traumatisée. Ils ont tué ses enfants. Beaucoup, on lui a fait du mal. Donc du coup, elle a vu les choses qui est rapide pour ne pas qu'elle paie encore enfant. Donc, quand je lui ai dit là, elle allait chez le marabout au village. Le marabout dit, voilà, tu as une fille, elle-même n'a pas expliqué. Hein. Elle dit, tu as une fille qui est hors d'Abidjan, qui est très loin. La fille là, vous avez le grand frère de ton mari, sa fille, aller jusqu'à là où elle est là, aller la tuer. C'était fait de giga là. Fait d'igname, nous on appelle fait de giga, fait d'igname. C'est là les gens tuent les personnes pour fêter. C'est dans ce moment-là qu'elle voulait me tuer, elle voulait me sacrifier, ils voulaient me sacrifier pour faire les fêtes. C'est elle, ils ont envoyé pour venir jusqu'à là où je suis pour venir me faire du mal. Et moi je l'ai vu plus de 3 fois. Et j'ai commencé à crier sur elle dans le rêve. Elle n'arrive même plus à parler. Elle avait fermé sa bouche. Je me suis battue même avec elle. Et comme, vu que je l'ai vue
son visage était démasqué là. Donc du coup, elle a perdu pouvoir. Elle n'a plus de pouvoir devant moi. Donc, elle allait. Donc, lorsqu'elle est arrivée, lorsque j'ai dit à ma mère allez consulter, on dit non que tout ce que ta fille a dit, c'est vrai. Ta fille là, c'est une personne qui est très forte. Elle a un esprit qui est fort, puis sa tête est très dure. Ta fille là, elle n'est pas une simple personne. Que elle-même là, elle connaît beaucoup de choses, elle voit beaucoup de choses. De ta fille là. En tout cas, le jour n'était pas là, il ne faut pas négliger. Qu'il faut acheter. Ils ont dit même à ma mère de payer cabré, chèvre pour faire sacrifice. J'ai dit à ma mère, j'ai dit moi je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je suis très loin de toi, mais ne t'inquiète pas. Tout ce que moi je te demande, il faut prier. Les petits chefs, le coco, tout ceux-là, moi je ne les calcule pas. Maman dit non, toi tu veux dire quoi? Tu fais la tête. Moi je dois faire ça, moi je ne peux pas rester. Je dis maman, je ne peux pas aller contre ta parole. C'est toi qui es ma mère. Elle me dit de l'envoyer l'argent. Elle va faire. J'ai dit à ma grand-soeur, elle dit, tu connais ta maman, si tu n'as pas envoyé là, elle ne va pas dormir, elle va pleurer. Donc pour le respect pour ma mère, mais en tant que moi de mon côté là aussi, je priais. Je priais, je gênais, je priais, je gênais, je bombardais la prière. Puis ma petite soeur, je vous ai expliqué où la fantôme voulait venir la chercher là. Elle aussi, elle est dans catholique. Elle est baptisée, on elle prie beaucoup. Elle au moins on priait, elle m'aidait à prier. On bombardait la prière, j'aime tout ça là. Donc, une semaine après, j'attends ma cousine qui voulait me faire du mal là. J'attends que son neveu, son grand frère, le fils de son grand frère est décédé. Ils ont pris le fils de son grand frère, ils ont tué. Elle allait tuer le fils de son grand frère à ma place. J'ai dit, gloire à Dieu, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Moi, je ne vais pas mourir. Non, j'étais là. Et je fais un rêve, je vois le sang sur moi, je fais un rêve. C'est comme s'ils ont tiré sur mon frère, je touche mon frère, je vois sang. J'ai dit, merde, c'est quelle sorcellerie ça, mais vous êtes vaincu. Je me suis levée la nuit là. J'ai bombardé. J'ai envoyé à la personne, j'ai dit, la personne qui veut me faire du mal, en tout cas, je n'ai pas loupé. J'ai rêvé, j'ai gêné. Je gêne, je prie, je gêne, je prie, je gêne, je prie, je gêne, je prie. Jusqu'à une semaine après, j'attends. Le neveu est décédé. Il n'a rien eu comme ça. Pour une simple mot de tête, là, il est mort. Et ça m'a même me dit, ma fille, vraiment, si j'étais là comme avant, je n'allais pas perdre mes enfants que j'avais perdus avant. J'ai dit à ma mère que c'est la prière. C'est la prière aussi, Dieu me protège. Et puis, j'ai un esprit fort qui est derrière moi aussi, il me protège. C'est-à-dire, je vais être avec quelqu'un, vous comprenez, je vais être avec quelqu'un. Je suis en train de marcher avec toi, c'est que tu penses là. Tu penses faire, si c'est malédiction là, si c'est mal là, je sais déjà. Et je vais te détailler, voilà ce que tu dis, voilà ce que tu dis, tu vas être étonné. Et quand je vois une personne, s'il y a quelque chose qui va t'arriver, je te dis. Je te dis, et puis ça ne va pas faire quelque chose. Tout ce que je vais te détailler là, c'est ça qui va arriver. J'étais là, moi, avant que je quitte le pays. Avant que je quitte le pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il fait très chaud. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il faisait chaud, J'étais là, j'étais couchée. J'étais couchée au dehors. Comment on le dit le coin là? À la terrasse. J'étais couchée et puis mes soeurs, mes frères, mes neveux, les gars dormaient dans la chambre. Moi, j'étais couchée à la terrasse. Parce que je voulais prendre du vent parce qu'il fait beaucoup chaud. Moi, je ne suis pas grosse, mais je ne supporte pas chaleur. Et c'est comme ça que j'étais couchée parce que j'avais en ce moment, petit baya, comme on le dit chez nous, les pelles, on attache sur les reins là, on appelle ça baya. Une seule corde est attachée. Et je vois, j'ai attaché
je me suis réveillée, je dormais le matin, je me suis réveillée, je vois de la manière j'attachais contre là au rein là. Je me réveille. Vous voyez les comias, je ne sais pas si vous connaissez. Les comias qu'on dit, les comias chez nous, c'est-à-dire les féticheuses. Les féticheuses, c'est que les féticheuses portent les courriers, elles portent, elles mettent sur les côtés droit, les côtés gauche, pour faire le croix de Jésus, les met en deux tons, c'est-à-dire elle met un à gauche, elle met un à droite, ça fait croix. Et je me réveille pourtant que un bayal était à mon ange, c'était sur mon rein, comme je peux bien dire. Et du coup, je vois matin, c'est devenu quoi sur mon cou. Il dit, en quel moment, qui a enlevé ça? Qui a enlevé ça pour mettre ça comme ça? Et 2 jours après, je tombe en transe. Je tombe en transe. Quand tu tombes en transe, c'est-à-dire de la manière les féticheurs tombent, et puis elles voient les choses, elles disent, c'est comme ça, moi je tombe. Moi, ça m'a jamais pris. Ça m'a jamais pris. C'est la première fois que ça m'a pris. Et ils ont appelé maman là-bas pour dire non, parce que maman, avant, elle tombait en transe. Il y avait génie sur elle. Maman, elle avait génie. Et après, bon, les génies là, ils s'est pas André, c'est parti. Elle fait plus, on dit chaque lundi, vendredi, elle n'a pas pris soin des génies, genre, elle prépare les œufs pour déposer, pour que les génies viennent manger. Elle se met en tout blanc, elle faisait ces moments-là. Mais on lui a parlé, on lui a dit que j'ai tout ça là, et donc sa vie à Dieu, que tout ça là, c'est rien. Donc elle a jeté tout ça. Elle a donné sa vie à Dieu. Et c'est comme ça, on dit lorsqu'elle a jeté, c'est les génies là qui sont venus dans mon corps. Donc du coup, souvent quand je suis là, je tombe en transe. Je vois les choses, je tombe en transe. Et ma mère dit non, que ce sont les génies de ma mère là qui sont venus à moi. Et moi j'ai dit à ma mère, je lui ai dit, il faut prendre tes génies. Moi je ne veux pas génie dans ma vie. Moi je suis un enfant de Dieu. Je ne veux pas génie dans ma vie. Donc du coup, après, maman m'a dit de venir au village. Ils vont me laver, ils vont enlever ça. Ils vont enlever parce que les génies là, il y a des bons, il y a des mauvais. Elle m'a dit de venir au village. Donc c'est comme ça que je suis partie. Elle m'a envoyé chez une femme, ils m'ont lavé. La femme m'a dit même chose que les génies de maman, ce sont eux qui sont venus dans mon corps. Et c'est comme ça. Après, moi je suis rentrée à Abidjan, ça n'a pas fait quelques mois. J'ai pris l'avion, j'ai quitté le pays. Désolée, j'ai quitté le pays. Et malgré que j'ai quitté le pays, tout ce qui se passe là-bas, avant que quelque chose arrive, moi je vois ici. Quand je suis avec une personne, parce qu'à l'aventure là, il y a des personnes qui sont pas bien, qui sont très méchants. Donc quand moi je suis avec quelqu'un la personne n'a pas de bon esprit là, je sens, je sais, je m'éloigne de la personne. Forcément, il y a quelque chose qui m'avait dit, qui me dit, éloigne-toi de cette personne, éloigne-toi de cette personne. Souvent je peux être là, et puis j'attends les voix. Soit je dors, on vient me parler, soit lorsque je dors, on vient me parler le lendemain. Tout ce que j'ai vu, c'est ce qui se passe. Donc c'est un peu ça. C'est mon histoire qui est la 3e histoire. C'est pour vous dire que ne néglige pas les rêves. Surtout quand vous rêvez les rêves comme ça. Surtout dans le rêve, il faudrait que dans le rêve, quand tu es lion, c'est-à-dire tu te laisses pas aller, tu te bats avec la personne, même dans la journée, personne ne peut t'avoir. Tout ce qui se passe dans les mondes ténèbres, genre, je veux dire dans le noir, genre, lorsque tu rêves, tu vois les choses là, c'est là ça compte, là-bas ça compte. Parce que si tu n'arrives pas à te défendre la nuit, c'est pas la journée que tu vas te défendre. Moi, j'ai été toujours comme ça. Moi-même, mes parents même me connaissent. Ma mère me connaît pour ça. Ma mère me connaît pour ça. Quand il y a quelque chose dans ma famille, je ne suis pas la première fille, mais on m'attend d'abord. Il faudrait que je donne mon OK d'abord.
C'est comme ça. Quand je dis ça là, ne fais pas, on ne fait pas. Quand je dis ça là, on fait, on fait. Parce que quand je dis quelque chose, c'est ça. Il ne faut pas discuter. En plus, même quand une personne m'énerve et je parle contre la personne, c'est que je dis là, c'est ce qui va t'arriver, ça va t'arriver. Donc, je fais tout possible pour ne pas m'énerver contre la personne. Et puis, quand la personne me provoque, je lui dis, c'est pas la personne. Moi, je ne fais pas du mal à quelqu'un, mais seulement que je ne veux pas que tu te dis non, oui, c'est là, c'est qui, elle est qui. Quand tu connais pas quelqu'un, il ne faut pas juger la personne, il ne faut pas être méchant, il ne faut pas dire n'importe quoi contre la personne. Parce que tu ne sais pas ce que la personne a, tu ne sais pas comment la personne est. La personne peut te faire du mal, soit la personne peut te créer des problèmes. Donc c'est comme ça un peu la vie. C'est juste pour vous dire que soyez sages et puis considérez votre rêve. Quand vous rêvez là, priez. Priez et mettre en pratique et ne néglige pas la prière. Tout ce qui se passe dans le rêve là, c'est ce qui se passe en réalité. Donc c'est un peu ça. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Salut DMG, salut la team, salut à toute la famille DMG. Alors, je viens aujourd'hui pour vous raconter quelque chose que je vis en ce moment, que j'observe en ce moment. Je sais pas, bref, les mots. Hein. Alors, vous savez, je suis une mère, donc les enfants viennent, la plupart du temps, ils grandissent devant moi. C'est de partout, c'est les Tchétchènes, c'est les Espagnols, c'est les Italiens. Moi, j'ai toujours eu le monde entier chez moi. J'ai connu un petit couple, un jeune petit couplet. Ils se sont retrouvés parce qu'ils n'ont pas eu de famille. Les deux, chacun a vécu à la DAS. Et il devait avoir à l'époque, dans les 17 ans, vraiment le petit amour de jeunesse là et tout. Ils venaient manger à la maison, je les apprenais c'est quoi la sauce d'arachide, comment on appelle les mafés, tout ça. Ils aimaient le piment et tout, ils étaient là, oh la daronne, la daronne. Alors ce petit couple, ils sont restés ensemble, hein, même à la rue, partout, ils ont essayé de fonder des trucs et tout. Ils sont devenus un peu adultes pour voilà. Donc on est toujours dans le sud et tout. Alors je pense que entre-temps, ils dormaient un peu chez les potes par-ci, les potes par-là, vous savez. Finalement, bon, les foyers par-ci, par-là, mais quand on est un jeune petit couple, on ne peut pas être ensemble dans un foyer hein, d'accueil, voilà. La petite était tombée, a eu le retard il y a 2 fois de suite. Elle était allée à l'hôpital, voilà, faire ce que vous connaissez, parce qu'elle n'avait pas de stabilité avec son mec, voilà. Donc, dernièrement, parce qu'aujourd'hui, elle a 22 ans, le garçon 23 à peu près. Ils sont vraiment de presque la même année. La fille, donc, comme on disait, elle a déjà fait passer 2. Maintenant, ils ont pris un appartement. Hein. Alors, je leur ai toujours dit, la jeunesse n'est pas une excuse. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on fait des bêtises. Allez, il faut assumer. Peu importe l'âge, il faut assumer les enfants. Donc, bien, ils sont partis tranquilles. Ils voulaient faire la stabilité. Ils ont pris un appartement. Ils ont meublé. Ils ont pris tout le temps. Finalement, ils m'ont annoncé. Après, on m'a dit, wow, elle est enceinte et tout. Enfin, ils vont commencer la vraie vie. Ils vont fonder leur propre famille. Ils n'en ont jamais eu, les pauvres chéris. Jamais. Donc les deux, ils étaient contents. Cette fois-ci, on a notre maison et tout. On a meublé la grossesse. Le mec, il va passer le permis et tout. Vraiment, ça avait poussé. Hein. C'est vrai, tu vois les jeunes changer comme ça devient des adultes.
le langage change, il y a des projets, ça fait chaud au cœur. Alors, moi j'étais au courant que la petite était presque à terme. Je me rends compte que mais ça fait à peu près 3-4 mois, on ne vient pas me dire, la daronne, bah, écoute maman, voilà, et le petit est arrivé et tout. Moi je savais que c'était un garçon. Ils avaient fait la chambre, ils avaient mis le nom, il appelait déjà dans le ventre et tout, hein. Le petit bougeait, ils étaient contents, ils étaient heureux. Tout le monde, vraiment, vraiment, toute la petite bande, on avait la larme à l'œil de voir qu'ils étaient en train de, voilà quoi, de faire leur petite famille. Donc tout le monde était là. Alors le petit, oui, ça va. Alors le petit, oui. Vous savez, les petits jeunes là, hein, ils se la pètent avec leur truc et c'était légitime. Ça fait 3-4 mois, ça n'entre pas dans mes oreilles, quoi. Finalement, je demande au fiston, mais au fait, comment ça se fait, j'ai pas de nouvelles, hein? La daronne, oui, mais le petit, alors ça se passe les jeunes parents. Alors ça se gâte. Voilà l'histoire. La fille avec son gros ventre et son chéri se couchent une nuit. Ils se réveillent. Le problème qui est là, en fait, je vais revenir dessus. Hein. Il faut qu'on suive l'histoire. Ils se couchent une nuit. Ils se réveillent un matin. Ce matin-là ne veut pas dire qu'ils se sont réveillés le lendemain matin, mais ils se sont levés un matin. La fille a les abdos. Tu sais, le réflexe d'une femme enceinte, c'est toujours de passer la main sur son ventre. Elle se tourne comme ça, elle passe la main sur son ventre à moitié endormie et elle voit les abdos de la jeune fille. Elle saute du lit, elle regarde son ventre, elle crie. Elle appelle son chéri regarde comme ça. Il dit, mais c'est une histoire de fou. Il est où notre bébé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, dans la panique, vraiment dans la panique, on rêve, vite, appelons les pompiers. Ici, tout ce qui arrive, on appelle les pompiers. Le chat disparaît, on appelle les pompiers. Parce que la police, même, on oublie souvent. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes pas comme ça. Les amis, tout le monde va te dire, le bébé est où? Les voisins même vont te dire, il est où le bébé? S'il est mort, il y a un certificat de décès. Le ventre, il y a les abdos. Les abdos, les petits gamins. 100% français. Il n'y a pas de mélange. Vous dites que le grand-père était africain et puis ils ont ramené la sorcellerie. Pour vous dire, les abdos, la gamine, les abdos, 23 ans. Elle se met à crier, elle pique une crise, elle appelle les pompiers. Ah mon bébé, ah mon bébé. Les pompiers ne comprennent rien. Ils viennent, ils prennent la fille. Ah mon bébé, j'ai perdu mon bébé a disparu. Ils ne comprennent rien. Bref, eux, ils font leur boulot. Hein. On amène à l'hôpital. On appelle son médecin qui suit la grossesse et tout. Elle explique qu'elle vient de se réveiller le matin. On dit, mais qu'est-ce que vous racontez, madame? Mais vous ne saignez pas, on regarde déjà et tout est fermé, le col est fermé, il n'y a rien, les radios, il dit appelez mon médecin qui me suit et tout, voici les radios, voici les échographies, voici ma pièce d'identité, voilà la date, voilà tout ça, la dernière, je suis censée accoucher dans moins de 2 semaines. Il est où mon bébé? La fille, la gamine devient folle. Voilà donc on donne des calmants à la fille. Son médecin arrive, il regarde la gamine, il regarde les échographies, il y a la date, elle était censée accoucher dans moins de 10 jours. Il dit à la gamine, qu'est-ce que tu as fait de l'enfant? Mais la petite dit, mais docteur, mais dites-moi, moi je cherche mon enfant a disparu, je me suis réveillée ce matin, ma grossesse a disparu, docteur. Les flics étaient déjà là. Les flics sont arrivés.
Tout le monde est arrivé, tout. Les psychologues, tout. Les échographies, tout. On a posé comme ça. La gamine devient folle. Non seulement elle dit qu'elle veut son bébé, les médecins lui demandent où est passé son bébé. Les échographies sont là, tout est là, la chambre est là, les vêtements sont là. Une histoire de fou. La fille, on a arrêté la fille, on a mis la fille en prison. Papa, ils sont en train de mener l'enquête, ce n'est même pas encore fini. Parce que là, elle a dû déjà faire, on appelle les 3 mois, là, de quoi, là, je sais pas moi. Il a fait, on l'a pas interné à Nice, hein. On l'a envoyé dans une des prisons les plus dures du sud, les Baumettes. Les caïds ne veulent pas aller aux Baumettes. Bon, on prend une petite gamine de 23 ans. On devait même l'interner pour être suivie. On a balancé la gamine en prison. Alors que, je vous assure, même le curettage peut laisser les crasses. Ça dit que le col était fermé, le ventre est propre. Si je vous dis qu'il y a des abdos, le matin, il y a des abdos. Les abdos des gamins, là, ils n'ont pas besoin de les faire. Les petits jeunes. Il n'y a pas de ventre. Le ventre n'est même pas froissé. Il n'y a même pas une cicatrice. Le garçon, lui, pendant qu'il devenait fou, les flics l'ont d'abord aussi arrêté, garde à vue. On lui dit que toi, là. Il dit, ouais, je vais porter plainte, je vais alerter les journaux. On dit, mais c'est toi. Vous avez dû faire un trafic d'enfants, vous ne pouvez pas nous expliquer. Tu vas alerter les journaux. Tu vas alerter les journaux, n'est-ce pas? Déjà avec les caméras, là, on sait que vous fumez. Dit, bah ouais, tous les jeunes fument, alors. Mais ça se voit, ça se sait, mais je n'ai pas fait de trafic, moi. Tu n'as pas fait de trafic, toi? Nous, on sait que tu fais le trafic des médocs, hein. Les fameux médocs, là, quand on veut sévrer, les gens qui prennent le couscous. Mais je fais quel trafic? Moi, je ne prends pas le couscous. Je fais quel trafic de médocs et tout? Non. Nous, on a les caméras ici à Nice. On voit tout. On vous connaît, vous tous, là. Hein? Tu vas prouver? Nous, on sait. Vous êtes fichés pour faire des trafics. Le petit est devenu fou. Moi, je fais que fumer des lèvres de temps en temps, comme tout le monde. Bah bon, comme tout le monde. Bah oui, j'ai fait aucun trafic et tout. Moi, je suis avec ma copine. Nous, on veut notre bébé. C'est à nous de vous nous demander, à nous, la police, votre bébé. Mais c'est à vous de nous dire où est passé le bébé. Je vous assure qu'ils sont encore dans cette histoire. La petite vient de faire ses 3 mois de machin, elle vient de sortir. L'histoire n'est pas encore finie. Parce que le petit l'a croisée. Elle ne ressemble à rien, c'est un squelette. La pauvre qui n'a jamais eu de famille. Et s'il vous plaît, pendant qu'on a aussi arrêté le petit chéri, la fille, il ne pouvait pas voir la fille. Entre-temps, le gars même est devenu, il dormait déjà dans la rue. Il dormait dans la rue parce qu'il ne se souvenait plus du jour où parce qu'il essayait de remonter. Quand il parlait, on lui posait des questions. Il s'est rendu compte qu'il ne se souvenait plus du jour où ils ont dormi et du jour où ils se sont réveillés et à l'heure. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu dis, oui, c'était quel jour alors? Ah, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu vois, quand tu pousses la chose, tu vois que le temps a manqué à ces gamins. C'est ça qui les rend fous. Et les médecins qui te disent, vous voulez dire que c'est les petits gris? Une soucoupe est venue et vous a porté et vous a pris votre bébé. Vous allez nous sortir ce bébé. La petite aussi et son mari qui disent, on veut notre bébé. Où il est passé? Il est passé où le bébé? Le bébé est passé où? Je vais vous dire, hein, ce n'est pas la première fois. Là, la fille va être condamnée. Elle a déjà fait ses 3 mois de prison. Plusieurs fois, les femmes de 7 à 8 mois, le bébé disparaît. Tout est nettoyé dans le ventre. Si tu es chanceux, tu vois une petite cicatrice.
D'autres même ont la mémoire, ils disent c'était comme un rêve. Oui, il y a des gens habillés comme des médecins, ils ont pris mon enfant, on te prend, on t'interne. Si tu leur fais le coup 2 fois, vraiment, les médicaments qu'ils vont te donner, tu vas te suicider. Parce que tu n'arrives pas à expliquer aux gens, tu n'arrives pas à t'expliquer à toi-même, ton esprit n'accepte pas, ton corps n'accepte pas. Voilà ce que je vis en ce moment, le cas que j'ai sous la main. Une gamine de 23 ans, grossesse à terme, l'enfant a disparu. Il y a les échographies, il y a tout. Je vous assure. Entre-temps, ils ont perdu leur appartement. Ils sont partis au point de départ. Ils dorment là-bas, ils dorment là-bas. Le couple même, chacun dort où il veut parce que ils sont prisonniers, chacun réclame le bébé. Le médecin, la justice réclament le bébé. La fille et le couple réclament le bébé. Et le pire, c'est qu'ils sont plus en tort parce que la fille avait déjà fait passer 2. Ils se sont dit, si tu as pu passer 2, normalement, elle dit que le 3e que vous avez gardé, là, il y avait un plan, en fait. Vous vous êtes foutu de notre gueule. Je dis, mais non, on a gardé, on a pris la maison, on n'était pas prêts. Mais monsieur, on n'était que des gamins. C'était avant. Ça fait des années, on a pris nos précautions. Déjà, pendant qu'on parle de l'histoire, là, ils vous ont pris la puce, là, hein, les contre-machins, là, pour les grossesses, là. Ils ont refilé ça sur l'épaule de la fille, en attendant, au cas où c'est un trafic déjà, là, pour s'assurer déjà qu'il n'y ait plus une histoire pareille. Je vous assure que la gamine, il faudrait que je la voie parce qu'en tant que mère, les enfants de la rue, là, vivent des choses, il n'y a personne pour... à part laisser, à part leur dire qu'ils ne sont pas faux, à part les laisser pleurer, qu'ils parlent, vraiment écouter déjà, vraiment, je vous assure. Ce problème-là n'est pas fini, la gamine est encore dessus. Le petit couple est parti en vrille, ils sont à moitié fous, ils ressemblent à rien. Et le problème n'est pas fini. Le problème n'est pas fini. Tout le monde, toutes les parties réclament la grossesse, l'enfant. Toutes les parties réclament l'enfant. L'enfant a disparu. Un matin, les voisins ont vu la grossesse pendant tout le séjour. Les voisins ont vu les abdos un beau matin. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Voilà la famille DMG. Commentons, likons, partageons. Il y a encore des cas. On en a encore. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Bonne fête de travail à tous. Puis aujourd'hui, c'est la fête du travail. On est tous au repos. Donc, j'ai le temps de raconter encore une autre histoire un peu spirituelle aussi. Bon, c'est juste pour cette histoire parle d'un monsieur qui se trouve au nord de la Côte d'Ivoire. Le monsieur, c'est quelqu'un, bon, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire connaissent bien les gens du nord. Nous sommes des gens, quand nous préparons, nous aimons beaucoup partager. Oui, nous aimons beaucoup partager. Les gens peuvent venir en masse manger à la maison. Oui, nous ne trions pas du tout. Le monsieur, c'était comme ça, il était. C'était un monsieur qui n'avait pas d'argent, mais sa petite concession qu'il avait, c'était quelqu'un de tellement généreux. Quand tu venais chez lui, tu pouvais manger comme tu voulais. Même quand des gens avaient des problèmes, même si c'est 1000 francs il avait, qui pouvait t'aider, il t'aidait avec 500 francs, il gardait 500 francs. C'était quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment généreux. Et voilà, un jour, lui et son ami, tellement que la pauvreté avait pris le dessus dans leur vie, ils décident de prendre une mauvaise décision. Tous les deux décident d'aller faire un travail pour pouvoir avoir de l'argent. Bon, chez nous, en malinké, on appelle ça le travail du poulet noir. Ça veut dire qu'ils vont faire le travail
le poulet marche et il rentre dans le feu et puis il se consume dans le feu jusqu'à ce qu'il meure complètement. Voilà, après ça, la personne a de l'argent. Mais quand ils finissent ça, on leur dit, vous avez tel nombre de vies. C'est comme ça on appelle ça le travail du poulet noir. Et lui et son camarade, tellement que la pauvreté avait été trop, ils ont pris la mauvaise décision d'aller le faire parce qu'ils voulaient s'en sortir. Et voilà, ils arrivent chez le monsieur, ils envoient un poulet noir, chacun d'entre eux envoie un poulet noir. Le monsieur avec lequel ils sont allés faire le travail leur dit que le poulet noir va marcher, il va rentrer dans le feu. Que quand s'il rentre dans le feu, s'il se consume, c'est que ton travail a marché. Mais après ça, il va te dire le nombre de vies qu'il te reste. Ils disent d'accord, ils ont pris le risque, tellement ils voulaient s'en sortir, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont fait le travail. Que, mais pour celui qui dévie, que c'est que pour lui n'a pas marché. Et lui et son camarade ont envoyé le poulet noir. Tous les deux poulets noirs ont commencé à marcher, mais pour son ami a dévié. Il n'est pas rentré dans le feu. Mais pour le monsieur est rentré dans le feu, le poulet s'est consumé. Après ça, le monsieur a eu beaucoup d'argent. Mais il était tellement généreux, le tréfonds de son cœur était bien. C'était un monsieur qui aimait l'être humain, qui aimait les gens. Il aimait les enfants de tout le monde. Il ne faisait aucune différence entre ses enfants et les enfants des autres. Maintenant, il a continué à aider les gens. Oui, c'était pas l'argent qu'il avait eu, l'argent d'une mauvaise manière, mais il continuait toujours à aider les gens. Le tréfonds de son cœur n'a pas changé. Il a aidé tellement de jeunes au village. Il a aidé beaucoup de jeunes au village. D'autres même sont allés en Europe. Il a payé les études de d'autres. Même son meilleur ami pour lequel il n'a pas réussi, c'est lui qui s'occupait de la famille de son meilleur ami. C'est lui qui faisait tout. Il a payé les études des enfants de son meilleur ami. Et le monsieur lui avait donné un nombre de temps à vivre. Maintenant, un jour, quand le monsieur lui a dit complètement, voilà, tu vas mourir en telle année, dans tel jour. Donc le monsieur était dessus, il savait, il avait fait déjà un pacte, mais il savait qu'il allait partir. Et l'année arrivait, le nombre de jours arrivait. Donc lui qui a fait le travail l'a appelé, que je t'avais dit que voilà, tu vas mourir tel jour dans telle année. Le moment est arrivé, parce que chaque année, il partait renouveler le pacte. Chaque année, non, excusez-moi plutôt, je me trompe. Chaque année, il partait renouveler le pacte. Le monsieur lui a dit que le jour qu'ils vont venir, il va venir avec le poulet noir. Et que le poulet noir va refuser de rentrer dans le feu. C'est cette année-là, il va mourir plus tôt. Donc, quand le monsieur est parti avec le poulet noir et que le poulet noir a marché, cette fois-ci, il n'est pas rentré dans le feu, il a dévié le feu. Le monsieur lui a dit que je t'avais prévenu. Je t'avais dit que l'année où le poulet va dévier le feu, que c'est cette année-là plutôt tu vas mourir. Voilà. Que tu vas mourir dans une semaine comme ça, qu'il n'y a rien à faire là-dessus. Que moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail, c'est comme ça que je t'avais déjà prévenu. Le monsieur dit qu'il n'y a pas de souci. Pour lui, c'était un sacrifice qu'il faisait pour sa famille parce que là, il savait qu'il ne voyait pas son devant ni son derrière, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, parce que toute sa famille était pauvre. Il n'y avait pas un frère qui avait reçu rien. Donc, il a fait ce sacrifice pour lui, pour toute la famille. Et le monsieur rentre à la maison, puisque chez nous, tu peux prendre jusqu'à 4 femmes et un pont du laitier, il avait jusqu'à 2 femmes et puis ses enfants. Il appelle sa femme et ses enfants, il les fait asseoir, il commence à leur donner des consignes. Il ne leur dit pas effectivement ce qui se passe, mais il commence à leur donner des consignes. Il leur dit voilà comment il faut être, qu'il faut qu'ils évitent beaucoup de choses, qu'il faut que vraiment ils continuent d'aimer les gens. Il ne veut pas que même après sa mort, ses enfants soient méchants. Il veut qu'ils continuent à avoir la main sur le cœur. Il a donné beaucoup de conseils. Ses femmes étaient surprises, elles se sont regardées, elles n'ont rien compris, mais elles n'ont rien dit. Et le jour J arrivait, le jour J est arrivé, le monsieur n'est pas mort. Le monsieur a attendu une semaine après, il n'est pas mort. Et il retourne chez le féticheur, il va voir le féticheur, il lui demande que mais toi tu avais dit que si le jour J temps arrive, que après que le poulet est dévié, que je devais mourir, que mais je n'ai rien compris, pourquoi moi je suis toujours encore là. Le féticheur regarde le monsieur et dit vraiment je n'ai rien compris, que moi ça fait 20 et quelques années que je fais ce travail là, ça n'a jamais raté, parce que quand tu fais ce travail c'est un pacte que tu as signé, quand ça arrive il faut que tu meurs, que mais ce qui est derrière toi vraiment est très fort, est plus puissant que ce que moi je fais, que parce que jusqu'à présent, toi tu es encore à vie, que ce qui te protège est plus puissant que ce que moi je fais. Et le monsieur est parti comme ça, il n'est pas décédé. Mais en tout cas, la richesse qu'il avait est tombée.
complètement. Le monsieur s'est retrouvé aussi pauvre qu'avant. Il n'avait plus rien. Toutes ses affaires sont tombées. Tout. Et le monsieur est resté comme ça pendant quelques temps. Maintenant, un jeune qui l'avait aidé, qu'il était allé à Paris, je crois, est revenu. Il cherchait le monsieur partout. Ah, on dit, ah, c'est ton vieux père là, que vraiment ça ne va pas chez lui actuellement, que toutes ses affaires ne marchent plus, que le monsieur est tombé, il ne fait plus rien. Et tout ça. Le monsieur dit, ah, que donc montrez-moi chez lui. Le jeune est parti, il a vu le monsieur, il dit, ah papa, que moi je t'ai donné mon numéro, si ça ne va pas chez toi, fallait m'appeler, tout ça. Le vieux dit que, ah, moi je n'ai même pas pensé à ça. Le monsieur a enlevé des millions. Il a donné au monsieur que je veux que tu redémarres tes affaires, que je veux que tu redeviennes comme tu étais, que parce que tu es un papa, tu es trop bon. Tu es le papa de tous les enfants de ce village, que tu nous as trop aidés. Que je veux que tu redémarres ton affaire, que et puis il ne faut pas t'inquiéter. Moi, je vais construire une maison ici encore plus grande et plus belle que dans celle que tu étais et que tu vas rester. Voilà la fin de mon histoire. Le monsieur a repris ses affaires. Il est redevenu prospère. C'est pour dire que ne jugeons pas les gens. Celui qui va rentrer au paradis, là, nous ne savons pas. La manière que Dieu a de nous aimer, nous ne savons pas. On peut croire que quelqu'un est sur la bonne pente, pendant que Dieu peut-être ne voit pas ça comme ça. On peut croire que quelqu'un est sur la mauvaise pente, pendant que le tréfonds du cœur de l'être humain, en fait, c'est ça le plus important. La prière, elle est très bonne, oui. Mais quand tu pries et que toi, tu finis sur ta natte de prière, ou bien tu finis à l'église, ou bien quoi, et tu t'en vas faire du mal à ton prochain. Donc, c'est un peu comme de l'hypocrisie, au fait. Mais quand le tréfonds de ton cœur est bien, le tréfonds de ton cœur est propre, ce qui signifie l'être humain, l'humanité, l'amour de ton prochain, quel qu'il soit, tu l'as. Quel que soit dans ce que tu es, Dieu peut te sauver parce qu'il t'aime. Il veut que tu reviennes tout simplement à lui. Peut-être que tu as un comportement où, oui, tu as fait quelque chose qu'il n'a pas aimé. Mais tout ce qu'il veut, c'est que tu reviennes à lui. Et c'est ce miracle-là que Dieu a fait dans la vie de ce monsieur. Parce qu'il avait un tréfonds qui était très propre et qui était très bon. Donc, mes frères et sœurs, c'est vrai, prions. Oui, prions. Mais sachons vraiment ce que c'est que vraiment être un être humain. Voilà, passons pas notre temps à détruire les autres. Aimons tout le monde. Aimons tout le monde. Regardons deux fois à côté de nous. Peut-être que toi, tu manges du riz 100 francs. Tu trouves que Dieu ne t'a pas peut-être béni. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui ne peut même pas avoir du riz 25. Merci beaucoup. Bonne soirée à la famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.